Bienvenue au rendez-vous podcast robotique First Québec avec Mélanie Trudeau-Bérard. Cette semaine, j'aurai la joie et la chance de m'entretenir avec Audrey Boucher-Jeunesse. Une personne qui s'implique avec Robotique First Québec et qui a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de son temps pour les événements comme nos festivals. Bonjour Audrey! Salut Mélanie! Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, écoute Audrey, je vais te laisser tout de suite te présenter. Vraiment, vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous, je suis Audrey Boucher-Jeunesse. Je suis présentement coordonnatrice du programme de génie robotique à l'Université de Sherbrooke. J'ai travaillé avant ça en robotique industrielle chez AVR à Montréal et j'ai fait un bac en génie électrique que j'ai complété à l'Université de Sherbrooke en 2006. Excellent. Écoute Audrey, nos auditrices et nos auditeurs veulent savoir qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce parcours et justement, quel est ce super parcours académique? Ben, en fait, c'est une bonne question parce que je dirais jusqu'au secondaire, même milieu cégep, je savais pas trop dans quoi m'en aller. Dans le fond, au secondaire, j'avais fait le parcours programme d'études internationales, donc avec les sciences fortes, plus d'histoire, un peu d'espagnol et tout ça. J'avais toujours eu de l'intérêt pour les maths, mais tu sais, les maths, là, la logique, là, pas nécessairement toutes les maths. Moins d'intérêt pour la bio puis la chimie, un peu plus pour la physique, mais tu sais, tout ça était un peu flou. Donc, je suis allée en sciences pures après, puis c'était comme un peu comme, bon, ben, je vais voir vers où ça me mène, je garde mes portes ouvertes. C'est sûr que là, j'avais la chance un peu de connaître le métier de l'ingénierie parce que mon père, à moi, est ingénieur, donc j'avais déjà cette porte-là. Dans le fond, c'est comme un peu, ben, selon les cours de physique que j'ai eu au cégep, je me suis dit, ben, physique électrique, ça a l'air de m'intéresser plus, je vais aller en génie électrique. C'est un peu ça, mais j'avais rien de très précis en tête à la base. Dans le fond, j'ai quand même bien aimé mon parcours en génie électrique au bac à Sherbrooke avec l'apprentissage par projet qui était vraiment des projets concrets. Donc ça m'a vraiment fait triper puis ça m'a encouragé à compléter dans cette voie-là. Écoute Audrey, bien sûr, tu es un modèle pour beaucoup de jeunes filles à l'Université de Sherbrooke, mais est-ce que toi, tu as eu un modèle de femme qui t'a aidé à persévérer? Je dirais pas nécessairement un modèle d'icône en sciences là, très connu, là, mais je dirais dans le fond plutôt proche de moi, mes parents, tu sais, mon père, je mentionnais qu'il était ingénieur, ma mère était prof d'art plastique au secondaire, elle était super bonne en sciences, mais elle a choisi une autre voie tout simplement, mais tous les deux sont comme passionnés par leur métier. Tu sais, ils le font pour les bonnes raisons, je dirais, là, pas nécessairement pour l'argent, mais plus pour ce que ça apporte aux autres, là. J'ai eu plein de profs aussi inspirants, depuis que j'étais au primaire, là, j'étais dans une école publique, ma vocation artistique, musicale, mais ils sont tous passionnés pour donner le maximum aux enfants. Fait que, tu sais, je dirais de primaire, secondaire, université, mes parents, mon entourage proche, je trouve que j'ai rencontré plein de gens inspirants qui sont là pour aider les autres. Puis, tu sais, je dirais d'une certaine façon aussi, ce que j'ai découvert en ingénierie, je disais que ma mère était prof en art, ben, en ingénierie, il y a vraiment un côté créatif, tu sais, même à la limite artistique, là, tu sais, je veux dire, on est comme dans des problèmes concrets, à trouver des solutions concrètes, il faut amener le côté créatif. Fait que je pense que j'ai comme pris un peu ce côté-là, tu sais, un côté de chacun des parents, dans le fond, d'une certaine façon, là, c'est arrivé un bon mix, là. Fait que, tu sais, mes parents sont les premiers aussi à m'avoir encouragé dans mes études, là, fait que c'est ça. Puis j'ai un grand frère aussi qui est en ingénierie juste une année avant moi. Ça, je pense que ça m'a aussi encouragé dans mon choix d'aller à Sherbrooke en apprentissage par projet parce que lui était déjà dans ce programme. Excellent, c'est vraiment, ça c'est le fun, c'est des belles histoires ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours à l'Université de Sherbrooke, le programme un peu duquel tu t'occupes? Donc, en fait, oui, le programme de génie robotique a été créé, la première cohorte est rentrée officiellement en 2017. Donc, à l'automne 2017. De mon côté, j'étais arrivée dans ce dossier-là en 2014, au moment où on faisait un peu la faisabilité, là, l'étude de faisabilité du programme en tant que tel. Donc, j'avais commencé ce travail-là avec François Michaud avait déjà fait du travail préparatoire, je dirais, je pense, peut-être 2 ans auparavant. M'avait déjà en tête, avait déjà ça dans sa mijoteuse, là, de faire un programme de bac en génie robotique, voyant qu'il y avait de l'intérêt de l'industrie et voyant aussi qu'il y avait de l'intérêt des jeunes, entre autres via FIRST et d'autres concours similaires de robotique. Donc, en 2014, on avait fait l'étude de faisabilité pour ce programme-là. Et puis, de mon côté, quand ça s'est plus concrétisé, donc en 2016, j'ai redéménagé à Sherbrooke parce que j'étais à Montréal auparavant. Donc là, j'ai déménagé à Sherbrooke pour mettre sur pied, dans le fond, un peu plus concrètement et sur place le programme en tant que tel. Puis dans le fond, c'est vraiment, ce bac-là, c'est vraiment comme un mix de génie électrique, mécanique et informatique avec vraiment la partie intégration robotique. Là, je pense que tous ceux qui ont fait FIRST comprennent que la partie intégration
l'intégration est assez clé quand on fait la conception d'un robot. Puis dans le fond, de mon côté, je dirais, un petit peu de tout, là. C'est à la fois aider les profs dans le montage, tu sais, les coacher un petit peu sur quel est l'apprentissage par projet. Ça peut être du recrutement de chargé de cours, ça peut être l'aspect administratif, financier, l'aspect logistique pour les locaux. Tu sais, on est en train un peu il y a déjà des structures qui existent à l'université, mais on est un petit peu en train d'inventer la sauce aussi interdépartementale, là. Donc, c'est de ramener tout ce beau monde-là aussi à collaborer, trouver des solutions créatives des fois pour que ça fonctionne bien, tout ça. Fait que je dirais je fais un petit peu de tout. Puis le suivi aussi avec les étudiants, bien sûr, parce qu'on veut s'assurer que le bac réponde à leurs besoins. Des fois, il y a du montage de cours avec des gens dans l'industrie. Fait que c'est ça, c'est un petit peu de tout, je dirais, que je fais dans mon quotidien, là. Ben, je peux dire à tout le monde que pour avoir passé un peu de temps à Sherbrooke puis avec l'équipe de robotique de Sherbrooke, il y a vraiment du bon monde dans le département de robotique à l'Université de Sherbrooke. On a eu vraiment du plaisir avec vous autres, puis vous êtes vraiment bien organisés. C'était du plaisir. C'est bon. Merci, effectivement, plein de monde tripant dans le bassin sherbrookeois. Ah oui! Justement, ça fait longtemps que tu t'impliques avec Robotique First Québec, avec les programmes de First. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience, des événements que tu as fait? Parce que je sais que tu as été impliquée longtemps avec les gros événements. De mon côté, je n'ai pas fait First en tant que participante, là. J'allais dire, ça n'existait pas dans mon temps. Moi, j'avais fait des défis génie inventifs au secondaire, là, avec des lance-whippets, là. Fait que moi, c'était mon expérience au secondaire. Dans le fond, je dirais, ça a plus été de l'implication de mon côté. Donc, quand j'étais déjà sur le marché du travail, donc j'étais dans l'organisation du premier festival de robotique en 2012. Moi, j'étais côté zone Lego, là, donc pour la partie zone 01 FLL. Après ça, il y a eu quelques festivals là, où je suis venue en tant que touriste, là, spectatrice. Là, c'est quand mes enfants étaient bébés à ce moment-là, donc ils sont nés 2012-2014. Je suis revenue en fait plus comme avec mon retour à Sherbrooke, plus dans la partie implication, je dirais là, j'étais comme au festival, mais pour représenter l'Université de Sherbrooke, faire du recrutement avec les étudiants pour le génie robotique en tant que tel. L'année passée, j'ai joué le rôle de juge pour la première fois, puis cette année, ben là, c'est sûr qu'avec l'organisation du premier festival à Sherbrooke, j'allais être quelque part impliquée là-dedans, fait que ça a été plus, tu sais, recrutement de bénévoles, grosso modo, comme toi, tu le sais, là, pour essayer de constituer une équipe solide pour accueillir le premier festival à Sherbrooke. Et je peux te confirmer que pour solide, c'était solide comme équipe, ça. Moi, des événements comme ça, tous les jours. C'est sûr que ça prend de l'organisation, par exemple. Beaucoup, mais c'est une réussite après. Quand on tient ça serré, c'était bien ça. Effectivement. Je vais te poser une question maintenant, la dernière question. Quel message souhaites-tu transmettre aux jeunes femmes pour maintenir leur motivation, leur persévérance dans leurs études? Je dirais, en fait, je pense d'essayer différentes choses. Tu sais, dans mon cas, je disais que, bon, j'aimais les maths et tout ça quand j'étais au secondaire, mais tu sais, j'aimais pas nécessairement toutes les sortes de maths. J'aimais pas trop les statistiques, mettons, des choses comme ça. J'aimais surtout des trucs de logique, là. Même, je dirais, d'acter, là, des quiz qu'on fait, là, des choses comme ça. Mais tu sais, je pense qu'on n'aime pas nécessairement tout. Tu sais, au début de mon bac, là, j'aimais pas trop la programmation. Puis un de mes superviseurs de stage, à un moment donné, qui m'a fait voir les choses différemment, en me disant que c'était pas nécessairement une passion pour lui non plus, mais il voyait plus comme un outil pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Fait que tu sais, c'est un peu comme ça, par exemple, avec First, ben là, c'est, tu sais, l'objectif, c'est, ben, si tu programmes, ton robot, il va pouvoir accomplir ton défi. Quand un sujet nous intéresse moins, il faut peut-être des fois prendre du recul puis regarder les choses autrement. Tu sais, je pense que c'est bien correct de pas tout aimer. Tu sais, concrètement, dans les équipes de travail, on va maximiser avec les forces de chacun, on va répartir le travail en conséquence. Tu sais, des travaux, par exemple, en ingénierie, c'est souvent des gros projets complexes. On va s'organiser pour vraiment maximiser selon les forces de chacun. Fait que tu sais, pas trop axé sur la partie ben ça, je suis pas bon là-dedans, donc je serais pas bon en sciences. Tu sais, moi, par exemple, je disais, bon, chimie, bio, c'était moins mon dada. Je veux dire, je suis quand même allée dans un parcours scientifique. Tu sais, on n'est pas obligé de tout aimer. Puis, tu sais, je vous dirais aussi, je disais tantôt, peut-être pas trop sauter rapidement aux conclusions. Tu sais, c'est pas parce que je te fais, par exemple, la programmation une fois dans un contexte que t'as pas aimé ça que je vais barrer ça à tout jamais de mon parcours, là. Je vais donner mes enfants un exemple. Écoute, j'ai un fils de 5 ans puis une grande fille de 7 ans. Mon fils accroche facilement à tout ce qui est techno, écran, Lego Boost, Scratch Junior, programmer tout ça. Ma fille a le côté vraiment, tu sais, artistique et créatif très très fort. Elle est moins penchée à utiliser les mêmes types d'applications au début, mais quand elle comprend que dans Scratch Junior, elle peut comme configurer son chat, dessiner dans la scène, faire toutes les affaires, mais finalement, elle va comme accrocher sur l'outil pour autre chose, mais elle va finir par vouloir le programmer pour faire des affaires. Fait que, tu sais, des fois, le premier contexte d'apprentissage est peut-être pas nécessairement le bon. Tu sais, il y a un cours qu'on peut être moins aimé avec ce prof-là en particulier, mais ça veut pas dire que c'est barré à tout jamais de notre parcours, là. Fait que je pense que de
se donner différentes chances, puis des fois justement de prendre du recul puis essayer comme autre chose dans le fond, ou essayer la même chose mais autrement, d'une autre façon. C'est un très bon conseil, je crois, puis peut-être que la patience, des fois. Oui, ben effectivement, c'est ça. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois que ça ne fonctionnera pas. À l'inverse, c'est bon, on s'entend, là, c'est pas noir ou blanc, il y a des zones de gris là-dedans. C'est pas grave non plus, c'est quelque chose qu'on se dit telle chose on n'aime pas, c'est pas si grave que ça. J'avais écouté en fait un podcast il y a quelques mois d'une fille qui disait pourquoi je suis allée en ingénierie malgré que j'étais pourrie en maths. Elle voulait faire de l'ingénierie, mais c'était comme, mais écoute, mais dans le fond c'était ma faiblesse, mais je le savais, j'ai bûché fort dans certains cours, mais en même temps, c'est juste pas ça que je voulais faire ce travail-là, mais bon, c'est pas mon meilleur outil dans mon coffre à outils, mais je passe au travail quand même. Puis dans le contexte après ça de travail, ben c'est comme je m'entoure de gens complémentaires à moi, tu sais. Fait que il y a des choses qui t'intéressent l'ingénierie, du travail d'équipe, résolution de problématiques concrètes et tout ça, ben c'est comme go, il y a peut-être quand même des possibilités pour toi là-dedans. Faut hésiter à poser des questions aussi là, il y a plein de mentors disponibles là, je pense à Academos, en tout cas il y en a un paquet là. Fait que faut hésiter à poser des questions à des gens qui font ça aussi concrètement dans leur milieu de travail juste pour démystifier c'est quoi le métier, parce que tu sais c'est comme un peu, on a comme en tête des fois un ingénieur, ok, ça dessine des ponts, ça a un casque sur la tête, c'est sur un chantier de construction, tu sais c'est beaucoup plus que ça l'ingénierie là. Fait que peut-être des fois genre juste creuser un petit peu puis regarder voir quels sont les modèles qui nous ressembleraient puis leur poser des questions après ça pour savoir justement dans ton quotidien qu'est-ce que tu fais concrètement. Je pense que ça peut être très pertinent là. Oui, de pas avoir peur. Des fois les gens se donnent des excuses pour pas faire les choses, mais faut y aller. Les gens ont envie de nous parler maintenant de plus en plus, puis c'est des gens aussi qui ont envie de partager. Oui, effectivement. Je peux pas dire que dans le fond quand j'étais au cégep, je savais concrètement ce que je ferais 15 ans plus tard là. Fait que dans le fond une fois qu'on est comme rendu d'une certaine façon, puis on s'entend, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir de mon côté, mais je peux déjà partager une partie de mon expérience pour dire ça finalement j'ai vraiment aimé ça c'est pas du tout comme ce que je m'attendais. Fait que effectivement de pas hésiter, je pense, de faire le premier pas vers ces personnes-là. Le pire qui peut arriver, c'est de se faire dire non, puis c'est pas grave non, parce qu'il y a une autre personne qui va peut-être nous dire oui. Effectivement. Écoute Audrey, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de te parler aujourd'hui. Je sais que tu es très occupée, tu es une personne qui est extrêmement impliquée, tu as une famille, tu travailles aussi à l'université de Sherbrooke. J'espère que les jeunes filles, les garçons aussi, vont être inspirés par quelqu'un qui a un parcours comme le tien et qui croit en ce que les choses sont possibles et faut juste travailler fort. C'est bon. Merci à toi. Merci Audrey. Puis je dis à tout le monde à la semaine prochaine, au prochain podcast. Merci beaucoup.